Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, lors du sommet de sécurité de Shangri-La il y a un mois, le Président de la République a mis en garde contre les répercussions potentielles de l'agression russe en Ukraine sur la situation à Taïwan. Je le cite, « Si nous considérons que la Russie peut s'emparer d'une partie du territoire ukrainien sans restriction, sans contrainte, sans réaction de l'ordre mondial, que pourrait-il se passer à Taïwan ?» Votre collègue australien de la Défense a affirmé ce que nous voyons de la Chine est la plus grande augmentation de la capacité militaire par n'importe quel pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Votre collègue philippin a qualifié la Chine d'absolument irresponsable et téméraire dans ses actions en mer de Chine méridionale. Enfin, le secrétaire américain à la Défense a déclaré que Pékin a fait référence à une date limite de 2027 que le président Xi Jinping aurait donnée pour que l'armée chinoise soit capable d'envahir Taïwan. Après votre passage dans l'Indo-Pacifique, partagez-vous les déclarations de vos collègues? Comment qualifiez-vous la menace? Est-ce que le dialogue de Shangri-La a fait émerger la piste d'une action internationale susceptible de dissuader le Parti communiste chinois de rompre le statu quo afin de ne pas nous retrouver dans la même situation à Taïwan comme nous l'observons en Ukraine et comme le craint le président de la République? Avons-nous actuellement les moyens de contribuer à garantir la liberté de circulation maritime comme dans le détroit de Taïwan, comme le prévoit la loi de programmation militaire, si nécessaire? Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le sénateur Cadic, sur la Chine, alors, le ministre de la Défense chinois est venu à Paris il y a de cela quelques ans. C'est pratiquement plus de 20 ans qu'un ministre de la Défense de la République populaire de Chine n'était pas venu. Il a évidemment été question de liberté de circulation maritime. Il a été question aussi, d'ailleurs, de l'avenir des missions de maintien de la paix ONU, de militarisation de l'espace, de prolifération nucléaire, parce qu'on ne peut pas ne pas voir que dans ce qui se passe avec l'Iran ou la Corée du Nord, la Chine a un rôle à jouer. Il me semble complètement évident. La question de la circulation maritime, votre question était précise d'ailleurs sur Shangri-La. Alors, le ministre chinois n'était pas là, mais il est clair qu'entendre le ministre philippin, par exemple, de la Défense, au hasard, parler effectivement des tensions sur un certain nombre de zones contestées, en tout cas dans lesquelles il y a un durcissement entre des flottilles des Philippines et l'armée ou les gardes-côtes, en tout cas chinois, c'est évidemment un sujet qui est préoccupant. On le sait tous. Voilà, je ne m'étendrai pas évidemment longuement sur le sujet. Je pense que notre diplomatie est la bonne. La Chine est un défi. Il faut continuer de leur parler. Voilà. Je pense qu'il faut se parler franchement.